Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve en ce lundi de début de semaine pour vous parler de mon top 5 en Urban Fantasy. Alors l'Urban Fantasy est un que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai découvert quand j'étais ado. Alors je l'ai découvert avec une série qui fait partie de qui est sur la première marche du podium. Alors c'est une série qui est assez ancienne et dont malheureusement je n'aurai jamais la fin puisque l'auteur est décédé. Donc il s'agit de l'Opéra de sang de Tanit Lee et le premier tome est La danse des ombres. Alors dans cette série, on va avoir affaire à une famille un peu particulière qui s'appelle les Scarabées. C'est une famille qui remonte à l'Égypte et qui a une particularité. Ils ne se reproduisent que par consanguinité. Et là, nous allons suivre Raquela qui vit dans un monde, enfin qui vit dans notre monde et qui va se découvrir appartenir à cette famille, car sa mère a, a eu une liaison avec un des scarabées et donc elle lui a donné naissance. Alors là, nous allons suivre Raquela qui va aller dans la maison de son père et il s'ensuit tout un jeu de séduction avec son père, etc. Avec les autres membres, elle découvre les membres, chacun avec une part un petit peu particulière. Euh, et franchement, c'est très 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 bien écrit. Ça m'a scotché quand j'étais ado, parce que je m'attendais pas du tout à ça en lecture, je dois vous avouer. Il y a même un personnage qui m'a énormément surpris parce que ce personnage est décrit d'une certaine manière et il arrive à un moment où on s'aperçoit qu'il est plus que ce qu'il semblait être. Et j'ai été scotché. Donc c'est une série qui malheureusement n'est plus éditée. Alors là, mon, cet exemplaire-là était des éditions de l'Oxymore, une maison d'édition qui a fermé. Sinon, elle a été éditée chez Pocket. Et maintenant, il n'y a que dans les bouquins d'occasion qu'on arrive à trouver cette série, qui comprend 3 tomes. Donc on a La danse des ombres, Le festin des ténèbres et Canal obscur. Et donc tout au long, on va suivre les aventures de Raquela et etc. Donc je ne vous en dis pas plus. Donc c'est une série qui fait partie de qui est sur la marche du podium, parce que je la relis assez régulièrement, je dirais tous les ans au moins je relis cette série, car j'aime bien l'univers assez sombre, particulier. Tanit Lee est une auteure qui a écrit beaucoup en urban fantasy et en fantasy, et notamment elle est connue, alors je ne sais pas si vous connaissez, pour en fantasy, le dit de la Terre plate, où là on se retrouve sous une terre avec des démons et tout, et la terre est plate. Et c'était édité chez les éditions Nemos. Donc voilà. Donc la première marche du podium. Ensuite, on trouve une autre série, donc là de Karen Marie Moning, qui s'appelle Les Chroniques de Makela Lane. Donc là, c'est le premier tome Fièvre Noire, où là on va suivre, Makela, qui va en découvrir plus sur ses origines et il va se passer plein de choses dans un Dublin apocalyptique qui va être envahi par les fées. Il y aura une espèce de, comment dire, il y aura un pendant masculin Makela qui sera Barons et tout au long on verra leur relation évoluer. Franchement, c'est une série que j'ai dévorée. Alors, elle comprend 5 tomes. Les Chroniques de Makela Lane comprennent 5 tomes pour l'instant. Enfin, et après, on a les Chroniques de Danny Mega O'Malley. Et ensuite, on va revenir, je crois, à Makela. Donc là, je dois vous avouer que moi, j'ai lu la première série de 5, donc les Chroniques de Makela Lane. J'ai lu le premier tome des Chroniques de Danny Mega O'Malley. Mais il faut qu'encore que je lise le reste. Pourtant, Karen Marie Moning fait partie de mes auteurs préférés.
elle arrive à me dépayser et à m'embarquer dans son univers sans aucune difficulté. À savoir que le 5e tome des Chroniques de Macaulay Lane, je l'ai dévoré en une nuit. C'est-à-dire que j'ai commencé à le lire, on va dire, il était 18-19 heures, et j'ai pas vu le temps passer. À tel point que il fait à peu près 500 pages, si je ne me trompe pas. J'ai dû finir vers 2-3 heures du matin. Donc, franchement, et chaque tome, ça a été pareil. J'ai dû les dévorer en moins de 24 heures. Voilà. Et donc, c'est une série qui date aussi, puisque le premier tome, si je me rappelle bien, enfin si. Alors là, c'est une édition qui date de 2009. Premier dépôt légal en février 2009. Donc, ça fait 11 ans. Et ça n'a pas pris une ride. Sincèrement, on pourrait la relire maintenant, ça ne changerait pas grand-chose. C'est tellement bien, et l'univers est tellement bien décrit, surtout qu'il y a des... comment dire, il y a un peu un crossover avec sa série des Highlanders, et franchement, elle a un univers bien à elle, et elle décrit très bien le monde des Célie et Anceli, donc le monde des fées, donc, mais par contre les fées, c'est pas F-E-E, mais F-A-E, ce qui est tout autre chose. Et là, franchement, je vous recommande cette série. Et ça, c'est ma 2e place sur le podium. Alors, à la 3e place, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve Les Ombres de la Nuit de Kresley Cole. Donc là, c'est la première intégrale. J'aurais pu vous montrer le premier tome qui est paru au tout début dans la collection Crépuscule, mais le premier tome n'est pas représentatif de la série, parce que c'est un tome d'introduction. On montre le monde du mythos, avec les furies, les démons, les vampires, les loups-garous, enfin tout un univers d'urban fantasy qui est bien dense, bien construit, et il s'avère en fait que chaque tome de la série repose sur un couple. Et en même temps, on a aussi un fil conducteur à travers tous les tomes, parce que il y a la bataille du mythos, l'ascension qui doit arriver, et il se passe chaque couple agit et oriente l'histoire. Voilà. Donc moi, si j'avais quelque chose à vous dire, c'est si jamais vous voulez tenter cette série, c'est de ne pas vous arrêter au premier tome surtout. Donc vous le lisez, c'est toujours intéressant de le lire, mais après, à partir du 2e, 3e tome, vous allez normalement accrocher à fond. Voilà. Donc cette série, en fait, c'est une série dont je ne loupe aucune sortie. Donc dès que ça sort, je le lis. Enfin, je l'achète et je le lis. Dans cet ordre-là, plutôt. Et comment dire, ça tient une bonne place dans ma bibliothèque. Parce qu'à tel point que vous dire que je l'aime, cette série, c'est que j'ai les anciens tomes dans la collection Crépuscule, et je suis en train de me racheter les intégrales au fur et à mesure, parce que je les trouve vraiment de toute beauté. Et il me les fallait absolument. Bon, c'est ça, c'est quand on est accro, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est ma 3e place sur le podium. Alors, pour ma 4e place, on va aller vers une autre auteure que j'ai eu l'occasion de rencontrer à un salon du livre, qui s'appelle Laurel K. Hamilton, qui est bien connue pour la série Anita Blake. Alors, Anita Blake est une série que j'aime beaucoup, mais ce n'est pas ma préférée. Ma préférée, même si certains disent que cette série est en dessous de Anita Blake, c'est les Merry Gentry. Alors pourquoi les Merry Gentry? Parce que en fait ça parle des fées. Donc, et je suis un grand accro des fées en plus des vampires. Donc là on va suivre la princesse Meredith Nick Essus,
qui se bat pour conserver la vie, qui est une princesse fée, et donc en fait elle va s'opposer à son cousin, enfin disons qu'elle va essayer de déjouer les tentatives d'assassinat de son cousin, car elle est peut-être pressentie pour monter sur le trône. Et il y a tout un combat contre son cousin au fil des tomes, car la reine actuelle leur a donné à chacun une deadline. Voilà. Alors cette série est vraiment particulière, hein, parce que bon, en fait là on se situe dans le monde des fées. Bon, bien entendu, Meredith, Mary, vit dans le monde humain, parce qu'elle, contrairement à un fée, elle n'est pas immortelle. Elle a les atours de fée avec les yeux des fées, etc. et tout, et elle a aussi des pouvoirs qu'elle va développer au fur et à mesure. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas immortelle. Voilà. Et ce qui donne un petit côté humain à la série, qui n'est pas sans nous déplaire. Sincèrement, j'ai adoré suivre ses aventures. Il y a, si je ne me trompe pas, 9 tomes, et la série est terminée. Voilà. Le 9e tome, on l'a attendu très longtemps, franchement, c'était top de le lire et de voir cette série terminée, même si, bien entendu, sachant que je l'adore, c'était un peu difficile d'arriver à la fin. Voilà. Sinon, que vous dire de plus sur cette série? Meredith, comment dire, va avoir un harem d'hommes, parce que comme sa mission c'est de tomber enceinte, et ben voilà, elle va avoir un harem, un harem façon de parler. Disons qu'il y a beaucoup d'hommes qui gravitent autour d'elle, et franchement, c'est du Laurel K. Hamilton de haute voltige, et je vous la recommande si vous ne connaissez pas. Donc ça, c'est ma 4e place sur le podium. Et enfin, ma 5e place sur le podium, c'est un livre écrit par une Française, enfin une série écrite par une Française. Il s'agit de la série Rebecca Keane, où là c'est écrit par Cassandra O'Donnell. On va suivre Rebecca, qui est, comment dire, une sorcière, voilà, qui normalement est condamnée à mort, et elle va arriver avec sa fille dans une petite ville, et il va se passer des choses à chaque fois. Elle vit plein d'aventures, mais cette série a une particularité, c'est que le Rebecca Keane est quelqu'un qui est... C'est pas une évaporée. Donc elle a une pensée très clinique, c'est-à-dire que si elle doit se débarrasser de quelqu'un, elle s'en débarrasse. Voilà. Donc c'est un humour très à froid, mais vraiment, c'est top, quoi. Je dois vous avouer que quand j'ai commencé lu le premier tome, je n'ai appris que c'était écrit par une Française que au Salon du Livre. Et franchement, Cassandra O'Donnell écrit de très très bonnes choses. Elle s'est notamment développée sur l'écriture pour les enfants, enfin pour les ados, et cette série comprend 7 tomes. Alors, nous attendons le 7e tome, nous l'attendons depuis quelques temps déjà. Comment dire, normalement on devrait l'avoir, j'espère bientôt. Il était censé sortir pour le salon du livre, mais bon, le salon du livre ayant été annulé, c'est pas trop grave. Mais Cassandra préfère prendre son temps pour bien écrire quelque chose qui ne nous décevra pas. Donc elle a reporté la sortie. Donc par contre, on ne sait pas du tout à quand elle va être. Comme elle a une actualité assez riche, et vu ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus, on n'a pas vraiment de date. Elle nous a pas dit de date, elle nous a juste dit que elle n'avait pas rendu à temps. Donc voilà. Alors,
Heureusement, pour nous faire patienter, l'année dernière, elle a sorti un tome sur une série spin-off sur la fille de Rebecca King, qui est Leonora. Et bah, c'est aussi bien. Sincèrement, c'est très bien. On sent qu'elle tient de sa mère, mais elle a son truc bien à elle. Et donc voilà, je finis cette vidéo sur cette série, donc Rebecca King, que bah, je recommande les yeux fermés. Voilà. Donc bah, j'espère que ce petit top 5 vous a plu et si vous avez des séries d'urban fantasy à la hauteur de celles que j'ai citées, bah, dites-le moi en commentaire et puis bah, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dirai si jamais je l'ai lu ou pas. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés pour pouvoir profiter de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.